Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Julien Barrière et mon podcast CM au sommet. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. C'est Laurence Zayed, la cofondatrice de Rapidly, qui a accepté mon invitation. Salut Laurence. Salut Julien, salut tout le monde. Merci beaucoup en fait à toi d'être venu pour discuter avec moi dans le podcast. C'est super. Alors juste avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à regarder ma masterclass en 3 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est juste en description de l'épisode, sous la vidéo et sous la description du podcast. Ok, donc je te montre. En fait, nous, tout simplement, quand tu arrives ici et on fait passer tout le monde par cet écran-là, on va dire, voilà, qui tu es, est-ce que tu es un individu, une entreprise, une organisation. Okay. Là, je vais prendre pour l'exemple quelque chose que moi j'ai testé en fait avec quelqu'un il y a pas très longtemps. Je vais te prendre un indépendant, un freelance. Parfait. Okay. Son nom, elle s'appelle Sophie. Ok. Et puis je vais simplement te copier la description qu'on avait. Ah, j'ai cliqué un peu trop vite. Hop. Je vais là simplement rentrer une description de son activité. Alors, ce passage-là, il est important. Il faut que la description, elle soit spécifique. C'est-à-dire que tu mettes bien finalement, quel est le compte, etc. Donc là, typiquement, je suis sur une conseillère en neuronutrition et gestion du stress. Et puis, je donne des détails sur ce qu'elle fait véritablement. Cette étape-là, elle est super importante parce que l'IA, elle va énormément baser toute sa recherche sur cette description. Aujourd'hui, là, dans ce que je te montre là, dans la démo, c'est assez limité, mais on a une nouvelle version de Rapidly qui sort dans même pas 15 jours, donc qui sera peut-être sortie à la sortie de ce podcast, qui va permettre de rentrer encore plus d'informations. Tu pourras, par exemple, copier-coller tout ton site web et le rentrer ici dans la description, ce qui permettra de donner encore plus d'informations à l'IA pour être encore plus fine dans son approche. Mais voilà, là, je vais cliquer sur prochain. Je vais choisir, comme toi, tu le disais, je vais choisir les plateformes sur lesquelles je vais communiquer. Là, je vais aller à l'essentiel pour aller plus vite. Je vais mettre Instagram. Je vais choisir la fréquence. Imaginons, je vais publier les mardis, les jeudis. Et puis aussi, peut-être les samedis. Hop, là, évidemment, comme je partage mon écran. Ça marche pas. Ouais, ça, c'est... Mais ça marche. Mais ça marche en fait, en vrai. En vrai, ça marche, mais ça ralentit en fait. Voilà. Oui, ça va marcher. C'est juste oui, je pense que ça prend de la ressource pas mal. Moi, il y a marqué. C'est ça, le partage d'écran fait souvent que ça prend de la ressource et que j'ai du mal. Il y a marqué utilisation de la mémoire 400 MO de mon côté, donc c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, écoute, je sais pas ce que ça veut dire juste le mardi et samedi, mais c'est pas grave, on va partir avec ça. Ensuite, je vais lui dire quel format je veux faire. Imaginons, je veux faire des reels. Trop bien. Carousel, super. Faire des carousels, j'aimerais bien, mais là c'est pareil. Si, c'est bon, ça marche. Ça y est, ça marche. Et puis, je vais peut-être faire encore, allez, je sais pas, des photos. Des quiz. Tu voulais des quiz? Bah ouais. Allez, ok. Allez, des quiz. C'est parti. Super. Et je vais cliquer sur prochain. Donc là, maintenant que j'ai donné toutes ces informations à l'IA, l'IA va me proposer des objectifs. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas que tu les connais pas, les objectifs de ton client, par exemple, mais avoir déjà l'IA qui te fait des propositions, ça peut te permettre de dire attends, c'est beaucoup plus simple parce qu'effectivement c'est ça, ou peut-être c'est pas tout à fait exactement ça. Et là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux cliquer sur n'importe quel objectif, le petit crayon, et puis entrer toi ou affiner l'objectif qu'elle te donne, parce que des fois tu as déjà tout en réalité. Donc là, imaginons, je vais dire, là je voudrais inspirer et motiver les clients à adopter de saines habitudes alimentaires. Okay. Donc là, de nouveau, je suis désolée, mais le partage d'écran, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Je vais... Tu peux en choisir plusieurs. Je peux en choisir jusqu'à 3, ouais. Okay. Là, je vais en choisir que 2. Je vais mettre la réputation solide. Et puis là, comme ça, on va juste pas trop perdre de temps avec le temps que ça met à... Sinon, on en choisit un, tu vois. Mais oui, 2, ça serait bien. Ouais. Un peu, mais 2 serait mieux, je préférerais. Ouais. Comme ça nous donne un petit peu plus. Ça marchait, mais tu l'as décoché, du coup. Shoot. C'est l'effet des mots, tu sais, c'est toujours mieux quand tu... Voilà. Ok. Bon. Allez, je touche plus à rien, je fais prochain. Cool. Donc là, ensuite, elle va me proposer en fait des audiences. Parce que tu sais, comme moi, pour parler sur les réseaux sociaux, il faut, si possible, avoir quand même niché le plus possible l'audience. Parce que plus tu vas parler à une audience spécifique, plus tu vas être
clair et les gens vont se retrouver dans ce que tu dis. Ça va t'éviter de t'éparpiller. Et je trouve que c'est ce que les gens font pas toujours très bien. Les gens ont tendance à vouloir s'adresser à une cible qui est trop large. Et à force de parler à tout le monde, tu parles à personne. Donc, nous, on essaye d'approfondir. Donc là, tu peux choisir qu'une seule niche, mais comme nous, on force un peu l'IA à être très, très spécifique. Si tu as l'impression que les niches, elles sont trop spécifiques, tu peux là encore l'élargir en cliquant sur le petit crayon et puis rentrer ce que tu veux. Là, je vais simplement rentrer celle-là qui me va bien. D'accord. Ouais, ça a l'air super intéressant. Ouais, et là, c'est ma partie préférée, pour être honnête, en tant qu'ancien CM, c'est les piliers de contenu. Parce que, tu le sais comme moi, on passe énormément de temps en recherche à savoir, là, du coup, tu regardes un peu les autres comptes dans le même domaine, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les grands piliers, et puis en même temps, tu dois compiler ça avec les ressources du client, qu'est-ce qu'il a véritablement comme ressources, qu'est-ce qu'il fait vraiment, qui fait que je pourrais parler de tel pilier de contenu ou pas. Et en fait, je trouve que ça, l'IA, elle le fait super bien. Donc, tu vois, typiquement, là, je vais utiliser, la neuronutrition. Là, je vais mettre informations et conseils sur l'impact de l'alimentation sur le cerveau. C'est exactement ce que je fais. Je vais mettre peut-être gestion du stress, stratégie et techniques pour gérer le stress au quotidien. Et puis, en même temps, je vais mettre des témoignages clients pour faire en sorte qu'on parle de ça. Je pourrais encore mettre quelque chose sur les coulisses, un truc un peu humain, quoi. Mmh. Voilà, et là, je vais cliquer sur prochain. On pourrait lui demander d'en afficher plus, mais ok, d'accord. Avec ça pour la démo. Là, il te fait la ligne éditoriale. Voilà, là, il va me faire la ligne éditoriale. Donc, à chaque fois, il va me donner 2 adjectifs qui correspondent à un ton de voix et puis un exemple de ce à quoi ça ressemblerait si on utilisait ce ton de voix. Donc voilà, donc on a persuasif et positif, motivant et humoristique. Voilà, je pense que là, pour celle-là, je vais mettre empathique et engageant. Ça me plaît bien. Hop, voilà, il y en a plein. Donc, il y a vraiment le choix. Là encore, si tu as déjà vraiment une ligne éditoriale, un ton éditorial qui est déjà prévu, tu peux lui donner tout simplement. Ce qui est important, donc là, on a un petit récap et je vais lui demander de nous générer le mois d'idées. Ce qui est important à savoir, c'est que tu fasses ta stratégie de contenu là, en étant guidé par l'IA, ou bien que tu utilises ces écrans pour entrer une stratégie de contenu que tu as déjà établie. Ce qui est important à ce stade, c'est qu'avec ça, en fait, nous, on va enregistrer dans le système ta stratégie de contenu. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'IA va maintenant te générer des idées ou bien écrire pour toi, elle va le faire avec toutes ces informations en base. Et c'est ça qui fait que on va être meilleur, par exemple, qu'un chat GPT. Okay. Parce qu'un chat GPT, il faudrait qu'à chaque fois que tu lui donnes toutes les informations. Et c'est long, c'est pénible, etc. Nous, on a toujours tout en base. Et donc, à chaque fois qu'on crée quelque chose pour toi, on prend en ligne de compte tous les éléments qui te concernent. Ok. Et donc là, une fois que tu arrives ici, l'IA nous a généré donc un mois de d'idées. Contenu. D'accord. Voilà, donc avec les jours qu'on avait fixés. Donc là, par exemple, tu as donc le mardi, la date. Pour chaque idée, donc pour l'instant, c'est juste des idées. Donc pour chaque idée, tu as un titre. Donc là, par exemple, le pouvoir de l'alimentation sur le bien-être émotionnel. Une description de ce qu'on essaye de faire avec cette idée. Donc là, par exemple, créer un carrousel de témoignages clients satisfaits qui ont adopté une alimentation neuronutritionnelle pour améliorer leur bien-être émotionnel, etc. Et puis, tu as un petit rappel du pilier de contenu auquel ça fait référence, et puis le format. Et voilà. Et tu as ton mois d'idées qui est déjà là. Tu peux affiner, demander d'autres idées, etc., etc. Puis une fois que c'est vraiment impressionnant, tu vois. Je découvre. J'ai jamais utilisé. Donc, je découvre. J'avais jamais regardé dedans alors que j'aurais pu, en vrai, Mais une fois que tu as tout ça, tu peux lui demander d'ajouter au calendrier, à ton calendrier éditorial, et elle te génère automatiquement le contenu. Tu veux dire générer le contenu, le carrousel là, par exemple, le premier témoignage client, ça le crée, quoi. Ça crée le texte qui devrait y avoir sur chacun des slides du carrousel. Ouais. Tu peux montrer pour voir sur le premier. Alors je vais le faire. C'est juste, tu choisis la langue. Il faut savoir que l'IA peut écrire en plein de langues aussi. Et puis savoir est-ce que tu veux écrire en tu ou en vous. Allez, là on va dire c'est du Insta, on va écrire en tu. Et puis je vais le lancer. Alors ça prend du temps pour l'IA de créer un mois de contenu, mais comme elle le fait au fur et à mesure, le carrousel, comme il est dans les premiers, ça devrait aller assez vite. Ok. Super. On va la laisser tourner. Si tu veux, on peut continuer à discuter. D'accord.
Tu vois, on peut le laisser en fond. Alors moi, je vois pas. Hein, je suis sur un autre document. Dis-moi si c'est bon et après on y revient. Je te dirai quand ça sera bon. Ouais. Là, elle est en train de bosser. Cool. Alors tu vois, si maintenant, tu vois, c'est intéressant de voir tout ça et on voit que ce type d'outil, en fait, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite sur ces tâches qui prennent vraiment beaucoup de temps, hein, pour les CM. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que quand on a plusieurs clients à la fois, quand on est freelance, quand on a une entreprise comme tu disais et on n'a pas forcément toutes les bonnes idées où il faut se renouveler et tout ça, là on voit clairement que c'est un outil qui est vraiment hyper puissant et qui peut donner vraiment une très bonne base d'idées à des personnes qui ont un peu plus de mal. Ouais, nous on le teste régulièrement. Alors on a de plus en plus de clients, etc. Et puis, clairement, tu vois, on a des agences qui nous disent, mais on a accéléré notre production de contenu, mais voilà, à 10 quoi. Parce que c'est juste D'abord, il y a des clients pour lesquels, on va dire, ils n'ont pas besoin non plus d'idées absolument, tu vois, folles. Donc, c'est simplement une question de présence, d'occuper le terrain sur les réseaux, etc. Et donc là, l'IA est parfaite pour ça parce que elle va te donner des idées qui sont d'abord suffisamment personnalisées et puis qui fonctionnent bien. Et puis une fois que là je suis en train de montrer du coup, donc le carrousel il est arrivé, donc on a le carrousel de témoignages, etc. Alors là l'IA, comme elle a pas toutes les informations, forcément elle a inventé des témoignages. D'accord. Donc elle a fait un carrousel, l'accroche est pas très bonne, il faudrait lui demander de revoir l'accroche parce que là l'accroche est pas fantastique. Ouais. Elle a fait une petite intro qui va bien et puis ensuite elle a inventé 3 témoignages. Tu vois, si j'étais à la place donc de la personne, donc je peux pas utiliser ce témoignage tel quel puisqu'évidemment ils sont complètement inventés. Oui. Mais du coup, je vais simplement aller copier-coller mes témoignages que j'ai déjà récupérés de mes clients. Mais j'ai déjà la structure. Ensuite, j'ai plus qu'à copier-coller les différents textes sur Canva, sur mon modèle de carrousel, de mon template de carrousel de Canva. Et puis voilà, j'ai mon carrousel qui est prêt très très vite. Et puis là, elle a inventé parce que c'est des témoignages, mais si tu lui demandais par exemple des conseils et astuces, je sais pas moi, pour mieux manger, elle va te sortir des trucs qui sont très bien. Et puis tu peux lui demander d'affiner, si tu lui dis, tu peux, de nouveau, c'est comme ChatGPT, tu peux jouer avec. Donc si elle te sort des choses qui sont un peu trop bateau, tu vas lui dire, écoute, j'aimerais quelque chose de plus spécifique, je sais pas moi, sur la chrononutrition. Là, elle va être du coup beaucoup plus détaillée et elle va aller beaucoup plus